Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Comment allez-vous ? Alors je vais bien comme prévu. Ce matin je suis... Oui. C'est une chronique un jour notre histoire ou 2 jours notre histoire. Voilà. Donc en fait hier je vous ai raconté l'histoire du Lord Wolson qui avait une petite fille qui est toujours en vie, qui a été mariée à un monsieur Bouton, et ce monsieur Bouton, sa maman c'était Yolande Armer. Alors Yolande Armer, j'ai découvert cette histoire en préparant donc l'émission et Yolande Armer c'est un personnage tellement incroyable qu'il fallait aussi en parler. Étant donné que je n'ai pas réussi à trouver ses dates de naissance ni ses dates de décès, eh bien on est dans la continuité, on continue l'histoire d'hier et on en parle ce matin. Alors Yolande Armer est née Yolande Gabaye en 1913 et elle est elle naît à Alexandrie en Égypte. Sa mère vient d'origine turque, son père lui est un juif égyptien et elle se marie la première fois à l'âge de 17 ans avec un monsieur qui s'appelle Jacques de Botton, dit Bouton, qui est en fait un descendant du Lechem. Rien à voir avec la guerre des boutons. Rien à voir avec la guerre des boutons, voilà. Elle va divorcer, elle va quand même avoir un fils qui s'appelle Gilbert de Botton, dont je vous ai dit qui s'est marié avec l'arrière, avec la petite fille du Wolson, et Gilbert de Botton, qui est le père d'Alain de Botton. Alain de Botton, qui est un écrivain très connu, traduit en 20 langues. Bon, on s'arrête là. Ouais. On va parler d'Armer. Et Armer, en fait, au départ, elle est très rapidement, elle se fait connaître puisque c'est une journaliste. Elle est acceptée et intégrée dans tous les cercles de la haute société égyptienne. Et c'est ainsi que Moshe Charette, qui à l'époque est le secrétaire de l'agent juif, va la rendre visite, la rencontrer en 1945. Peut-être on pourra avoir une image de Yolande Armer. Il va la rencontrer en 1945. Moshe Charette arrive en Égypte, il la rencontre en 1945 et se rencontrant à ce cocktail, Moshe Charette voit tout de suite le potentiel. Il comprend que cette femme est intelligente et comme elle est intégrée un peu partout, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque, l'agent juif qui se prépare à devenir l'État d'Israël comprend que la Ligue arabe dans laquelle nous avons tous les pays arabes ainsi qu'une représentation des Arabes de Palestine de l'époque ne va pas laisser la création d'un État juif. Et ce que l'agent juif va essayer de faire à ce moment-là, c'est de créer des liens pour peut-être avoir quelques pays qui eux seront du côté juif, du côté plus tard Israël. Et c'est ainsi que cette Yolande Armer va créer des contacts. Elle va créer tout un réseau. C'est elle qui va former les célèbres membres des services secrets plus tard, dont on va beaucoup parler en Égypte les années d'après. Et c'est ainsi qu'elle va faire la bonne. Par exemple, et c'est elle donc qui va former toutes ces personnes-là. C'est elle qui va créer véritablement tous les services secrets israéliens d'Égypte. C'est elle qui va s'en occuper et elle est bien entendu très 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 bien intégrée. Elle va faire énormément de choses pour la défense d'Israël. Elle va récupérer des informations, elle va les transmettre en Israël. Elle va utiliser toutes ces informations, elle les enverra en Israël par le biais de l'Europe et des États-Unis. Et puis, à un moment, eh bien, on va se rendre compte que son travail est risqué. Non seulement son travail, mais aussi son travail est risqué, donc sa vie est en danger et la vie de son fils aussi. Elle va être arrêtée en juillet 1948 et mise en prison. Elle va se sentir mal en prison tellement les conditions sont difficiles. Et c'est ainsi qu'elle va être déportée, qu'on va lui retirer sa nationalité égyptienne. Elle va se retrouver à Paris. À Paris, elle travaillera pour le ministère des Affaires étrangères, donc le département des affaires français, des affaires. Non, israélien, mais elle va travailler de Paris. Elle deviendra donc une figure très importante du ministère des Affaires étrangères israélien. Elle s'occupera du département du Proche-Orient. Et puis, elle va continuer donc à Paris à garder tous ses contacts égyptiens. Et en 1950, elle s'installera à Madrid où elle continuera à travailler pour l'État d'Israël. En 1958, elle arrive en Israël finalement et elle va mourir en 1959 d'un cancer, donc très jeune. Cette femme donc qui a fait tellement... On n'a pas vu sa photo, on l'a vu qui a tellement fait pour l'État d'Israël, c'est assez impressionnant, surtout de penser que cette femme qui était une jeune maman a réussi à faire tellement de choses en si peu d'années et des services rendus
tellement important pour l'État d'Israël. Voilà, c'est l'histoire de Yolande Harmer, née Yolande Gabay, dont je voulais vous raconter. Et on vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.